Hello et bienvenue dans cette vidéo. Ici on va parler des croyances limitantes. Donc je vais faire une petite série avec plusieurs vidéos qui seront publiées au fil des semaines sur nos schémas inconscients, sur ce que l'on met en place dans nos vies de manière souvent inconsciente et qui nous bloque en fait, qui nous empêche d'avancer, d'être nous-mêmes, qui renvoie souvent à des blessures émotionnelles, mais aussi des blessures de l'âme. Et donc l'idée, c'est de vous partager mon expérience, ce que j'observe dans mon quotidien, aussi bien au niveau personnel, dans mon entourage, avec moi-même, que au niveau professionnel, que ce soit dans mes séances ou dans les accompagnements que je fais, dans les ateliers, etc. Et donc l'objectif dans cette vidéo est d'abord de comprendre et de prendre conscience que nos schémas inconscients ont une influence sur nos émotions, sur nos comportements et nos actions, et donc sur nos résultats. Et donc une fois qu'on a conscience de ces schémas limitants, on va pouvoir les éliminer. On a cette capacité à les transformer et créer de nouveaux schémas conscients qui vont nous permettre d'être plus épanouis, qui vont nous permettre d'être nous-mêmes et de se sentir mieux dans notre vie. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que ces croyances limitantes, ces schémas sont profondément ancrés dans notre inconscient en fonction de notre histoire familiale, en fonction de ce qu'on a reçu dans le transgénérationnel, en fonction de notre enfance, des vies antérieures, de nos expériences passées, etc. Et c'est ces croyances limitantes-là qui nous font agir avec des comportements qui ne sont pas toujours alignés avec qui on est. Donc l'objectif ici, c'est de mettre de la lumière dessus, de mettre de la conscience pour ensuite aller les dégommer, les casser et les transformer avec des nouvelles croyances qui vont être élévatrices, avec des nouveaux comportements qui seront alignés avec qui on est et nous permettront d'être nous-mêmes. Donc c'est parti, je vais te lire ce que j'ai écrit sur le premier schéma inconscient, sur le premier comportement qui est « Je parle fort pour m'exprimer ». Si je parle fort pour exprimer un point de vue face à l'autre, cela montre que dans ma croyance, je dois hausser le ton par peur de ne pas être entendu, par peur de ne pas être écouté, respecté, car si je parle normalement, on pourrait m'oublier, on pourrait ne pas m'écouter. Est-ce que moi-même, je m'écoute? Est-ce que moi-même, je me respecte? Ou j'ai tendance à m'oublier et ne pas m'écouter? Il y a sans doute dans ma vie certains moments où je ne m'écoute pas, certains moments où je ne me respecte pas, je m'oublie et donc je ne m'estime pas. Je ne m'aime pas suffisamment. Je dois donc m'imposer et me mettre en supériorité face à l'autre, hausser la voix pour me sentir à la hauteur, pour sentir ma valeur, pour garder ma place, pour rester en vie, exister. Car moi-même, j'ai peur. J'ai peur de disparaître. J'ai peur de ne pas avoir ma place. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez. J'ai peur d'être rejetée. Je mets donc en place un système de défense et de protection qui est la réaction. J'agis en dominant et en intimidant l'autre par peur. Si j'exprime mes priorités, si j'exprime mes désirs, si j'exprime mes besoins, mes opinions, si j'exprime mes vérités avec bienveillance, on pourrait oser me dire non. On pourrait ne pas être d'accord et ça, je ne le supporte pas, car j'ai peur d'être rejetée. Pour ne pas vivre une émotion, pour ne pas vivre le rejet, je prends les devants et je préfère m'imposer face à l'autre avant qu'il le fasse. Pour me libérer de tous ces schémas inconscients, pour me sentir plus libre et épanouie, à la place, qu'est-ce que je peux me dire? Qu'est-ce que je peux faire pour m'exprimer sans avoir besoin de dominer, hausser le ton et m'imposer? Je vais d'abord voir où est-ce que je peux plus m'écouter, où est-ce que je peux plus me respecter dans ma vie. Si je commence à plus m'écouter, si je commence à plus me respecter, je répondrai donc à mes besoins et je me sentirai mieux. Je me sentirai plus équilibrée, plus en harmonie, donc je m'aime plus, donc je m'estime plus. J'ai suffisamment de respect et d'amour pour moi pour exprimer mes besoins aux autres et me sentir en sécurité. Je peux me dire
que ma parole est aussi importante que celle de l'autre. Elle n'est pas mieux, elle n'est ni pire. Juste, elle a sa place et elle a un sens selon tout mon vécu. Le fait que la personne dise non, ne soit pas d'accord avec mes propos, n'enlève en rien ma valeur. Je peux me dire aussi que chacun a sa juste place et que moi aussi j'ai la mienne, car je suis unique et que ma vie est tout aussi importante que celle de l'autre. Je peux me dire aussi est-ce que je me sentirais écoutée, est-ce que je me sentirais respectée si en face de moi on hausse le ton, si en face de moi on me parle mal, on s'impose face à moi. Je peux visualiser, je peux imaginer comment je veux être avec les autres, comment je peux construire des relations harmonieuses dans ma vie, en osant exprimer qui je suis, tout en me respectant et en respectant l'autre. Donc voilà, ce partage est évidemment écrit en fonction de mes ressentis, en fonction de mes observations, de mes expériences. Ce n'est pas la vérité absolue, c'est juste donc ma vérité, mon ressenti. Et je pense qu'on pourrait rajouter encore beaucoup d'autres choses par rapport à ce comportement, par rapport au fait de ressentir le besoin de parler plus fort pour imposer un point de vue, pour imposer une opinion ou avoir raison par exemple. Donc tu peux voir que dans la première partie, on va mettre de la lumière, on va prendre conscience du schéma inconscient. Et puis ensuite dans la deuxième partie, on va mettre en place les actions, on va proposer des nouveaux comportements qui vont casser ce schéma inconscient et qui vont permettre de te sentir mieux, de te sentir plus aligné avec qui tu es. Voilà pour aujourd'hui. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo si tu ressens qu'elle peut aider d'autres personnes. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!